La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Courrier de Madagascar pour commencer notre lecture de presse en ce mercredi 4 septembre. Filaminan Fiftiana miak la betzakam ni candidat. Remplacement des ministres vers un forcing de la présidence. Voilà donc les deux titres ici donnés par Courrier de Madagascar. Mais par contre, en ce qui concerne notre sortie de crise, le processus malgache-malgache aux oubliettes, point d'interrogation. C'est ici cet article en page 2 que je vais vous partager ici, donc à travers Courrier de Madagascar. Depuis le début de la mise en œuvre du processus de sortie de crise, un nombre d'observateurs comme partie prenante n'ont eu de cesse de militer pour le dialogue malgacho-malgache, dont le dernier en date est celui qui a été initié donc par le FFKM. Il convient de noter, nous dit Courrier de Madagascar, cependant que la majorité de ces percusseurs du processus malgacho-malgache ne faisaient pas du tout le poids par rapport à la mission de la médiation menée par la SADC. D'ailleurs, argumente ici Courrier de Madagascar, la plupart d'entre eux étaient tous issus de la mouvance Safielbert, entre autres le professeur Paul Raton-Arvel, la Confédération des entités fédéralistes, pour ne citer que. Les initiatives ont par la suite alors pullulé et les citoyens malgaches ont parfois eu du mal à faire la différence entre les multiples appellations d'Inkinsam Malagas, d'Inkinsam, etc. Et ce n'est que dernièrement donc que le FFKM, épaulé notamment par sa branche chargée de l'observation de la vie publique, le CEFIP, suivi du FFM, c'est-à-dire le Conseil pour la réconciliation malgache, appuyé par les forces de l'ordre, ont conjointement organisé à leur tour les deux conclaves qui se sont finalement soldés par un échec en majuscule, appuie ici Courrier de Madagascar. Toujours de son analyse, ici, l'initiative du FFKM de relancer la rencontre entre les deux principaux chefs de file, dont des deux protagonistes dans cette crise de 2009, est restée lettre morte, surtout après le forcing pour la signature d'une convention de paix. Et actuellement, le silence absolu est tombé sur une éventuelle reprise du processus de dialogue malgacho-malgache, et quelques citoyens se demandent même de l'utilité du FFM, le processus de réconciliation n'ayant toujours pas débuté de manière concrète, nous dit ici alors Courrier de Madagascar. Nombre d'observateurs se demandent ainsi que les principaux instigateurs du processus de dialogue malgacho-malgache ne sont pas quelque part intimidés par cette médiation étrangère, ou bien s'agirait-il d'une démission totale des politiciens et des différents responsables malgaches qui ne pensent plus qu'à leurs intérêts pour le peu de temps qu'il leur reste au pouvoir. Et dans ce cas, nous conclut ici Courrier de Madagascar, à quoi servirait-il le FFM? Ne serait-il pas plus judicieux d'utiliser les fonds destinés à son fonctionnement à d'autres choses, notamment dans le social? Quelques questions qui méritent d'être soulevées à l'aube de la tenue des élections futures, afin d'aider le peuple à distinguer le bon grain de l'ivraie. Dixit, Courrier de Madagascar. Le journal La Vérité, nomination de 4 nouveaux ministres, le Conseil des ministres attendu, mouvance Ravalman cloué au pilori. Voilà ici les deux titres donnés par le journal La Vérité. Mais en ce qui concerne l'élection présidentielle, en page 3 ici du journal La Vérité, clash entre TGV et DRC en vue. La donne politique a bien mué depuis la décision de la CES, qui avait éliminé de la course à la magistrature suprême un peu plus d'une demi-douzaine de candidats. Et parmi les candidats évincés par cette décision, il y avait le président de la transition, le candidat naturel de l'EDRC. Cette plateforme ayant dans son statut des dispositions imposant ses membres de faire allégeance aux meneurs de la révolution orange. Et maintenant donc que leur candidat est éliminé de la course, ses membres sont libres de porter leur choix sur le candidat de leur convenance. Mais en rappel donc par rapport à l'histoire, à cette époque, pour rappel, nous dit ici le journal La Vérité, les cadres de l'ERC avaient orienté la position de l'entité vers le soutien aux candidats du TGV. Et ils étaient nombreux à assister au congrès du TGV, celui même qui avait l'allure d'un primaire, comme ce qui se fait dans les nations dites, entre guillemets, de grande démocratie pour l'élection du candidat du parti. Et puis ce pseudo-primaire du TGV a désigné donc Edgar Azafnava, et sa victoire cependant a été fortement contestée et empreinte de décadence, chose qui n'a pas empêché certains membres de l'EDRC à faire route avec le TGV. Mais, constate et nous partage ici le journal La Vérité, depuis la semaine passée, et jusqu'au début de cette semaine encore, les cadres de l'EDRC concertent sur le choix de celui en qui ils placeront leur confiance. Et puis, d'après certaines indiscrétions, nous partage ici le journal La Vérité, l'EDRC ne soutiendra plus Edgar Azafnava à cette élection présidentielle. Et les mêmes bruits de couloir font aussi entendre que ce sera Erador Mapian qui aura l'appui de l'EDRC.
Et pour le moment, ce n'est pas encore officiel, mais il y a donc de fortes chances à ce que le DRC se prononce sur cette décision au cours de la semaine. Une rupture entre le TGV et le DRC est donc attendue, nous dit ici le journal La Vérité. Les deux entités ne feront pas route ensemble à cette élection présidentielle, du moins pour le premier tour. Madagascar Matin, formation ou réformation du gouvernement, cherche désespérément le vrai patron. C'est le grand titre ici donné par le journal. Mais, dilemme pour en déterminer le vrai patron, qu'est-ce qu'on en dit en plus long et en large à travers cet article de Madagascar Matin? Eh bien, apparemment, les deux chefs de l'exécutif ont trouvé un véritable accord en ce qui concerne le mode de remplacement des ministres démissionnaires en raison de leurs candidatures respectives à l'élection présidentielle. Apparemment, nous dit encore ici Madagascar Matin, pourtant ça grince, du fait que, selon certains, les deux chefs ont décliné des propositions de candidature avancées par l'entité signataire de la feuille de route. Et selon Piero Razonarville, dont le remplaçant désigné serait victime de cet ostracisme de la part des deux chefs, le, entre guillemets, patron dans ce remaniement, c'est la feuille de route. La feuille de route qui fait loi jusqu'à la fin de la transition traite du cas et en indique les modalités de façon explicite. Pour l'instant, alors constate ici Madagascar Matin, ce sont les secrétaires généraux des ministères respectifs qui assurent l'intérim pour expédier les affaires courantes. La procédure coince déjà, alors que l'on n'envisage même pas un remaniement, mais une simple réorganisation technique, un remplacement au seul poste des titulaires démissionnaires. Le problème se fait plus grave, nous dit ici Madagascar Matin, lorsque les forces signataires de la feuille de route entendent mettre à profit ce remaniement pour procéder eux-mêmes au remplacement d'un des leurs par un autre titulaire. Une possibilité qu'autoriserait peut-être la loi, mais qui provoquerait un chamboulement dès que le gouvernement tel qu'il est, quoiqu'ayant par son nom la vocation de refléter l'Union nationale, a longtemps peigné à trouver ce que fut qu'un semblant de solidarité un minimum pour tout gouvernement. Et la partie ne s'arrête pas en si bon chemin, nous dit ici Madagascar Matin. La mouvance ZAH, qui a présenté la candidature du Premier ministre actuel, a épuisé le capital confiance placé dans son ancien candidat et entreprend les démarches pour chasser de Mazori Vomer Birzik. La réussite de ces initiatives signifierait un changement de gouvernement. L'Express de Madagascar, puisqu'on parle du gouvernement, en grand titre, gouvernement, le remaniement sur les rails. Voilà ici le titre donné par le journal. Mais de notre chère élection, l'impression du bulletin unique hypothéqué, c'est ici l'article en page 5 de l'Express de Madagascar. Une nouvelle péripétie. Nous attendons le signal de la part de l'imprimerie sud-africaine où devrait être imprimé le bulletin unique. Voilà ce qu'a déclaré une source proche du dossier, nous dit ici l'Express de Madagascar. Une délégation de techniciens de la CENIT, donc, aurait dû s'envoler pour l'Afrique du Sud, c'était hier, pour assister au début de l'impression du bulletin unique, un déplacement qui s'est vu reporté à date ultérieure. Ce contretemps est dû à la complication des procédures administratives en Afrique du Sud. Voilà ce qu'expliquait donc la source, nous informe ici l'Express de Madagascar. La situation sociale dans le pays arc-en-ciel, qui depuis une semaine est secouée par une vague de grève, n'y serait pas non plus étrangère. La commission électorale sud-africaine a offert l'impression du bulletin unique, et pour pallier à toute éventualité de retard, les membres de la CENIT ont ainsi prévu un plan B. Le plan B est déjà enclenché, a affirmé Béatrice Atala, qui a été jointe au téléphone par l'Express de Madagascar. La collaboration avec la CENI d'Afrique du Sud permet l'impression gratuite des bulletins de vote. Les conditions administratives risquent cependant de perturber le programme de la CENIT. Et au vu de ces péripéties actuelles, la CENIT prévoit ainsi le financement du programme d'appui au processus électoral à Madagascar, le fameux PASEM, pour pallier à tout imprévu. L'apport financier au PASEM de l'Union européenne est dans sa majorité destiné donc à l'impression du bulletin unique. Et ce fonds était dégelé suite à la révision de la liste des candidats à la présidentielle. Ce financement pourrait ainsi être le fonds utilisé par la CENIT pour son plan B. Mais, comme nous le dit ici dans sa conclusion l'Express de Madagascar, pour éviter toute polémique autour de ce contretemps et concernant le plan B, eh bien la présidente de la CENIT a martelé, et je cite, « Cela ne concerne nullement la politique ». Fin de citation, une source digne de foi a déclaré que la CENIT attend jusqu'à aujourd'hui pour connaître alors l'avancée de son homologue sud-africaine. Elle pourrait ainsi prendre l'initiative de demander le lancement de l'impression, quitte à payer la facture. Midi Madagascar, élection présidentielle, les politiciens se prostituent
Point d'exclamation, c'est le grand titre ici donné par Midi Madagascar. Mais de sa colonne, Vision, page gauche, page 2 ici de Midi Madagascar, peu de marge de manœuvre, c'est le titre ici donné. L'opinion publique attend avec impatience les décisions de l'exilé d'Afrique du Sud face à la situation qui prévaut. Tous les stratèges de la mouvance sont avec lui pour entrevoir et décider du bon combat politique, nous dit ici cette colonne de Vision de Midi Madagascar. La marge de manœuvre n'est pas grande. Les choix aussi sont restreints à cause de la pression de la communauté internationale. Et cette dernière soutient cette élection présidentielle aux allures unilatérales pour faire revenir le pays à l'ordre constitutionnel. C'est dire, nous dit ici Vision, que la mouvance, qui n'a jamais osé se mettre à dos l'international, doit retrouver le chemin de sortie de crise qui ne lui attire pas les sanctions. Marc Wallmann espère des décisions favorables du JICM à l'endroit de sa mouvance lors de sa prochaine réunion. Pourra-t-il en effet influencer les membres de cette réunion pour la reconsidération du cas Laura Wallmann ou de son remplacement dans la compétition présidentielle? L'issue positive d'une telle requête apparaît faible, car les délais légaux fixés par la CES sont écoulés. Mais encore faut-il, argumente ici Vision de Midi Madagascar, savoir que la communauté internationale recherche une élection unilatérale ou une élection acceptée par tous. Point d'interrogation. Les exclusions de candidats sont vraiment mal ressenties au niveau du public. Et le sentiment de déception ne manquera pas d'influencer la participation et les résultats des élections. Toujours est-il que pendant que la mouvance s'interroge sur son avenir, eh bien l'exécutif nommera les nouveaux membres du gouvernement qui remplacent les candidats démissionnaires. La concurrence pour les portefeuilles ministériels clés, pour les finances et le budget, l'aménagement du territoire, les affaires étrangères occupent les devants de l'actualité, mais elle ne fait pas oublier les divergences profondes qui existent autour des élections et du calendrier électoral, nous dit ici Vision de Midi Madagascar. Le journal Les Nouvelles, remplacement des ministres candidats, la tension monte chez les états-majors politiques. Voilà ce que nous met en grand titre ici le journal Les Nouvelles et de la petite légende qui l'accompagne. En attendant la nomination donc des nouveaux membres du gouvernement, la tension monte d'un cran au sein de la classe politique du pays. Et pour cause, eh bien, les uns, à l'instar du mouvement pour la démocratie à Madagascar, expriment leur appréhension face à d'éventuelles surprises dues à des considérations douteuses. En revanche, les autres, comme la mouvance Albert Zaf, n'envisagent pas de nommer un quelconque représentant de leur part. Et pendant ce temps, aucun conseil du gouvernement ne s'est déroulé hier. Il semble que la nomination prévue pour aujourd'hui en conseil des ministres en soit la cause. Mais voyons plutôt ici l'éditorial du journal Les Nouvelles. Annonce, cherche homme fort pour redresser le pays. Voilà, c'est une annonce donc en titre et on ne le dira jamais assez. La situation sécuritaire dans le pays, principalement dans la capitale et ses environs immédiats, va de mal en pis. De jour comme de nuit, des actes de violence et de vol perpétrés par des bandits armés sont signalés dans les services de police et de gendarmes et font la une des journaux de la capitale. Le fléau est tel que la population, déjà en proie d'ailleurs à la misère à cause de la crise latente, vit dans un sentiment de peur et de terreur. Et pour la force des choses, les gens commencent à s'habituer à vivre avec cette situation désastreuse. Ils se plient en quatre pour arrondir la fin du mois, mais quand ces chacals attirés par l'odeur de l'argent arrivent, eh bien, tout ce qu'ils ont thésaurisé, pense, pendant des années, disparaît en un rien de temps. On ne peut être que sidéré face à la fréquence combinatoire des vols et des attaques perpétrées par ces hommes lourdement armés. Dans le milieu rural, nous illustre encore ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, la population vit dans l'expectative à cause des dahals et des coupeurs de route qui règnent en maître, et ces bandits de grand chemin n'hésitent pas à abattre tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Tout le monde s'accorderait à dire que l'insécurité n'a jamais atteint un niveau aussi élevé. Encore un autre point, la dégradation des valeurs morales, ainsi que la perte des repères culturels sont les causes de cette déliquescence de la société. Il est déplorable, constate ici l'éditorial du journal Les Nouvelles, ces derniers temps, de plus en plus de militaires, de gendarmes ou de policiers véreux sont impliqués dans des combines malhonnêtes. Soit ils louent leurs âmes de service à des bandits, soit ils s'engagent directement et délibérément dans ces actes répréhensibles. Ce n'est plus un secret pour personne. Ils sont pourtant censés avoir comme mission principale de protéger les biens et les personnes. Et ces derniers temps, on assiste de plus en plus aussi à une accentuation de la vindicte populaire, et pour cause. Le contribuable commence à ne plus faire confiance à la justice. Et c'est dans ce contexte chaotique que vont se tenir les élections dans très peu de temps. Nous avouons ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Mais quoi qu'il en soit, il faut reconnaître que celui qui sera élu président de la 4e République aura fort à faire pour tirer le pays du précipice où il est tombé.
Enfin, pour terminer notre lecture de presse, en ce mercredi, la Gazette de la Grande Île, contre l'élection présidentielle, une coalition diabolique. Voilà, c'est le grand titre ici qu'on nous donne, et en légende qui accompagne ce grand titre, en voulant contrôler le ministre des Affaires étrangères, Andrade se préparerait en perspective de la non-tenue de l'élection présidentielle contre laquelle Albert Zaf s'est aussi prononcé, et Marc Ravalman doit officialiser sa position incessamment. Voilà ce qui a été dit. Mais son éditorial aussi mérite d'être bien avancé ici dans notre lecture de presse en ce jour. En titre, ne revenez surtout pas, point d'exclamation. Voilà ici le titre donné à cet éditorial. Je reviendrai, car le peuple a besoin de moi. Tel est désormais le leitmotiv des dirigeants malgaches, et ce depuis Ratirak, le retour en 1996. 4 années après le carnage du 10 août 92, Ratirak est revenu comme si de rien n'était, en profitant de la gestion critiquable du pays par l'homme au chapeau de paille et son équipe. Puis voilà, Ratirak est revenu profitant de cette sorte d'amnésie collective qui a frappé les Malgaches du fait des financements parallèles et autres étrangetés du genre. Ratirak avait dit qu'il reviendrait, car les Malgaches avaient besoin de lui, et il est revenu. Il l'avait promis, mais ce n'est pas sûr que le peuple l'avait souhaité. 5 ans après, il a dû quitter le pays, après des élections à la premier tour des vitres, après le classique non-respect de la parole donnée, non-respect des actes signés Dakar 1, Dakar 2, et après 7 années de règne, plus que critiquable aussi, Ravalman a dû quitter le pays en catamini en 2009. À peine 1 mois après son départ, il a commencé ses appels téléphoniques lors des rassemblements quotidiens de ceux qu'il considère comme le père, en disant qu'il reviendrait bientôt. Le bientôt s'étant éternisé, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Gazette de la Grande Île, il a fini par dire qu'il fallait revenir, car les Malgaches attendraient son retour. Le peuple aurait besoin de lui, le pays aurait besoin de lui. Aujourd'hui, c'est Andrade qui tient le même discours que ses prédécesseurs. Il reviendra. Les Malgaches ont besoin de lui. Le pays a besoin de lui. Ces dirigeants, anciens et actuels, semblent être les seuls à ne pas savoir que les Malgaches ne veulent en aucune façon leur retour, que les Malgaches sont contents qu'ils disparaissent du paysage politique et même du pays, nous disent l'éditorialiste ici, de la Gazette de la Grande Île. C'est tout de même prendre les Malgaches pour des demeurés que d'oser dire que la population souhaite leur retour, qu'ils ont la solution pour sortir le pays du gouffre. Du temps où ils étaient à se remplir les poches et placer les copains, puis une fois qu'ils quittent le pouvoir, bien malgré eux, ils ont chacun un éclair de génie, ils ont trouvé la solution pour le pays et se mettent à croire que la population a besoin d'eux. Mais les Malgaches ne sont pas dupes, argumente ici l'éditorialiste. Ces dirigeants veulent revenir, non pas parce que la majorité des Malgaches réclament le retour comme ils veulent le faire croire, ces dirigeants veulent revenir parce que leur compte en banque, leur portefeuille, leur train de vie l'exigent. Et aujourd'hui, le président de la transition annonce déjà qu'il va revenir un jour pour se présenter aux élections, que la population malgache souhaite le voir à la tête de l'État, comme si ces 4 années s'apparentaient à l'Eldorado pour les Malgaches. Et dans tout cela, eh bien, ici, une phrase est bien retenue à travers cet éditorial de la Gazette de la Grande Île. Il serait peut-être bon que tous les courtisans, les conseillers occultes ou non fassent un peu preuve d'honnêteté en faisant un acte citoyen une fois dans leur existence. Dire à celui qui part que la population ne souhaite pas le voir revenir, même si c'est difficile pour les conseillers de dire cela, vu que les fameux conseillers pensent également leur portefeuille, leur compte en banque et leur train de vie, à tous ceux qui se sont succédés à la tête de Madagascar depuis l'indépendance, surtout, ne revenez plus, dixit la Gazette de la Grande Île.